accessible le monument à un autre type de visiteur. Ça fait partie inhérente de notre métier. On est des médiateurs. On est là pour faciliter en fait le lien entre le public et le monument. Et effectivement, tous les publics sont différents. Et a fortiori pour des déficients visuels qui doivent se déplacer ici avec toutes les contraintes en termes d'accessibilité déjà, et puis après qui ne peuvent pas voir cette magnifique architecture, comprendre comment tout s'articule. Nous, ça nous pousse à explorer d'autres pistes. Il y a quelque chose de très célèbre. Le fameux escalier. Oui, vous arrivez à le matérialiser là, ouais, ici. Il est là en fait. Donc il est de forme octogonale. On sent la petite tour en saillie là, sur le bâtiment. L'aile François 1er, alors je vais juste vider votre main là, l'aile François 1er se situe donc... Quand on ne voit plus comme ça, l'œil n'a plus aucune fonction. En fait, on fait travailler d'autres sens par le toucher, et puis après on comprend ce qui se passe, comment c'est fait, et on recherche, on essaye de comprendre comment c'est fait, mais par le biais du cerveau et non des yeux. Donc là, on est entre le premier et le deuxième étage, et au milieu en fait de la façade, il y a un petit édifice architectural avec des colonnes. Oui, des traits là, comme voilà, ça. Oui. De chaque côté, donc 2 colonnes qui encadrent en fait la fenêtre. Et puis au-dessus, il y a ce qu'on appelle un fronton triangulaire. Est-ce que vous arrivez à le matérialiser là ? Moi, je suis arrivée jusqu'à la seconde, mais ça a été très difficile, parce qu'en fait, je retenais, c'était qu'à l'écoute. Au tableau, je voyais rien, et ça a été très dur. C'est pour ça que je me bats. Je pense que je me suis battue à ce moment-là, puis je me bats encore pour arriver à faire quelque chose. Mais maintenant, c'est vrai que les jeunes, dès qu'ils ont un problème de vue et tout, il y a tout un tas de techniques, technologies et tout maintenant. Cette maquette, elle a été fabriquée dès l'origine pour être utilisée avec des déficients visuels. Donc c'est pour ça qu'elle a été pensée avec différents modules qui se détachent, avec un certain niveau en fait de relief. Et un travail au niveau des découpes des fenêtres, là pour le château de Louis XII, pour bien ressentir la forme triangulaire et pointue des gables des lucarnes par exemple, ou l'escalier, de pouvoir repérer le fait qu'il est en avant de la façade, qu'il a ses ouvertures, ce qu'elle a bien ressenti d'ailleurs, Claudine. Donc tout a été pensé, il y a eu un gros travail en amont qui a été fait. Oui, les bustes, moi j'avais déjà fait, mais j'avais encore de la vision et j'avais prêté moins attention que là. Là, j'ai vraiment que touché et on s'aperçoit qu'on arrive à faire quand même pas mal de choses et à comprendre les choses quand même, rien qu'avec le toucher. Le nez de François Ier. Il avait un grand nez. Oui. Ouais. Ah ouais, ça y est. Ouais, pif. Un grand, beau nez. Ah oui, et puis une petite particularité au niveau du menton. Là. Son menton. Ouais. Bon, il était poli, son menton. Non, pas du tout. Bien vu. Il avait quoi? Il avait quelle maladie? Ce sera la mode aujourd'hui, en fait. Ah, c'est sa barbe qui fait ça? C'est sa barbe. Voilà. Il porte la barbe. Ça lui permettait de cacher une cicatrice, un petit accident. Mais faut bouger, il faut aller se battre pour arriver à faire quelque chose. Je me bats forcément pour moi, mais pour les autres, parce que c'est vrai que... Mais bon, ça commence à bouger quand même. Enfin, à Blois surtout, c'est vrai qu'on est écouté. C'est pas facile tous les jours, mais si on se laisse abattre, c'est foutu.